Elle l'accusa de ressembler tellement à son mari. Vous pensez tous les deux que je suis stupide d'accepter le récit selon lequel votre mère vous a abandonné avec mon mari. Comment une mère peut-elle faire ça à son propre enfant? Elle demanda à Aminata, quitte ma maison immédiatement. Elle hurla sur Aminata, qui sortit de la maison avec crainte et s'assit devant leur portail. Une forte pluie commença à tomber et Aminata resta assise là, seule, tandis que la pluie tombait à verse, la trempant jusqu'aux os. Aminata se tenait dans la chambre de sa mère, le cœur lourd de tristesse, alors qu'elle regardait sa mère complètement absorbée par son travail. C'était son anniversaire et Aminata ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois que sa mère lui avait prêté une quelconque forme d'attention. Elle aspirait à un peu d'amour et d'attention de la part de sa mère, mais sa mère se concentrait uniquement sur son travail. « Maman, c'est mon anniversaire », dit-elle avec enthousiasme. Mais sa mère la regarda dans les yeux et lui demanda pourquoi quelqu'un devrait être heureux à ce sujet. « Ton anniversaire est le pire jour de ma vie. Alors pourquoi devrais-je me réjouir et célébrer un jour que j'aimerais pouvoir effacer à jamais? Tu es mon plus grand regret, Aminata, et j'aurais aimé que tu ne sois jamais née. » Aminata resta là, brisée d'entendre des mots aussi blessants de sa mère, dont les yeux étaient remplis de haine pour elle. Quel genre de vie est-ce? Pourquoi dois-tu toujours stresser ma vie? Sa mère lui dit alors qu'elle la faisait sortir de sa présence avec colère. Aminata sortit en courant de la maison, se sentant si triste et découragée. Elle monta sur son petit vélo et commença à rouler en pleurant amèrement à cause des mots blessants que sa mère lui avait dit. Aminata conduisit son vélo vers la route principale, espérant courir jusqu'au bout du monde. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle allait, mais décida de faire du vélo. Jusqu'à ce qu'elle soit épuisée et incapable de rouler à nouveau. À chaque douleur qu'elle ressentait, elle pédalait sur le vélo, déversant toutes ses frustrations au vent. Aminata fit du vélo pendant quelques minutes et arriva sur la route principale. La route ne semblait pas trop fréquentée, alors Aminata décida de rouler sur l'autoroute. Quelques minutes plus tard, un jeune homme qui avait une violente dispute avec sa femme au téléphone a quitté la route des yeux pendant une seconde et avant qu'il ne sache ce qui se passait, sa voiture a percuté Aminata qui est tombée au sol inconsciente. Choqué et terrifié, Monsieur Kanaya est sorti de sa voiture et a vu Aminata allongée devant sa voiture, inconsciente. À ce moment-là, tout son corps a tremblé alors qu'il l'emmenait à l'hôpital. Les médecins, après un examen minutieux, lui ont révélé que Aminata était maintenant dans le coma. Monsieur Kanaya ne pouvait pas croire dans quoi il s'était embarqué. Sa femme n'arrêtait pas de l'appeler pour savoir où il était, l'accusant d'être avec une autre femme sans savoir que leur dispute avait abouti à un accident mortel. « Regarde tous les ennuis que tu m'as causés. » dit-il à sa femme, l'informant qu'il était actuellement à l'hôpital avec un enfant qu'il avait heurté avec sa voiture. Sa femme, après quelques minutes, est arrivée à l'hôpital pour rencontrer son mari. Elle a vu Aminata allongée sur le lit d'hôpital, inconsciente, et ne pouvait pas croire ce que ses actions avaient causé. « Nous devons contacter sa famille », dit Madame Kanaya à son mari, car il se demandait comment ils allaient retrouver sa famille, étant donné que Aminata n'avait rien sur elle à part son vélo. « Vérifions son vélo », dit Monsieur Kanaya, alors qu'il se précipitait vers sa voiture pour inspecter le vélo, et trouvèrent une adresse collée sur le côté du vélo. Ce doit être l'adresse de sa maison, se dirent-ils, alors qu'ils se rendaient rapidement à l'adresse et rencontrèrent sa mère, Amaka, qui ne semblait pas inquiète d'apprendre l'état de sa fille. « Votre fille est dans le coma. » M et Madame Kanaya dirent à Amaka, qui leur demanda ce qu'ils voulaient qu'elle fasse à ce sujet. Ils se regardèrent confus et se demandèrent si Amaka était vraiment sa mère. « Vous devez venir voir votre fille à l'hôpital. » dirent-ils à Amaka qui leur dit qu'elle venait. Elle entra dans sa maison et claqua la porte derrière elle, laissant le jeune couple complètement choqué. « Êtes-vous sûr de ne pas la connaître ?
Madame Kanaya a demandé à son mari qui a levé les yeux au ciel, déçu par ce que sa femme venait de dire. Comment suis-je sûre que ce n'était pas ton plan? Dit-elle à son mari qui la regarda confus alors qu'ils retournaient à l'hôpital. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, M et Madame Kanaya se sont approchés du médecin qui les a informés que Aminata pourrait bientôt se réveiller. Ils ont attendu patiemment pendant des heures mais la mère de Aminata n'est pas arrivée. Nous devons rentrer à la maison maintenant. Elle a dit à son mari qui a insisté pour rester à l'hôpital car il ne supportait pas de laisser Aminata toute seule dans son état. Pourquoi dois-tu rester avec elle toute la nuit à l'hôpital? Madame Kanaya a demandé à son mari avec colère alors qu'elle sortait seule de l'hôpital. Son mari a dormi à l'hôpital toute la nuit en priant pour le prompt rétablissement de Aminata. Au matin, il s'est réveillé avec un fort éternuement. Aminata s'était finalement réveillée, où suis-je, que fais-je ici? A demandé Aminata alors qu'elle essayait de comprendre pourquoi elle était allongée sur le lit d'hôpital. Monsieur Kanaya lui a expliqué qu'elle avait été impliquée dans un accident car il l'avait renversée par erreur avec son vélo la veille et on lui a dit que sa mère n'était pas encore arrivée. Alors qu'il parlait, sa femme a appelé son téléphone et a été informée que Aminata avait repris connaissance. Après avoir examiné Aminata, les médecins décidèrent qu'elle devait rester à l'hôpital quelques jours pour observation afin de s'assurer qu'elle ne subissait pas de séquelles durables de l'accident. Monsieur Kanaya s'assura de subvenir à tous ses besoins et, au fil des jours, il continua à lui rendre visite quotidiennement, lui apportant de la nourriture et des cadeaux tout en faisant tout son possible pour lui remonter le moral. Monsieur Kanaya ressentait un sentiment croissant de responsabilité envers Aminata, d'autant plus que sa propre mère semblait si indifférente à son égard. Sa femme, cependant, restait distante, incapable de comprendre pourquoi son mari était si investi dans le rétablissement de Aminata. Le matin de sa sortie arriva enfin et Monsieur Kanaya ramena Aminata chez elle et fut choqué de réaliser que sa mère Amaka ne vivait plus dans sa maison. Elle avait fait ses valises il y a quelques jours sans dire à personne où elle allait. Ils ont cherché partout pour la retrouver, mais Amaka était introuvable. Déconcerté et coincé, Monsieur Kanaya décida de ramener Aminata chez lui pour vivre avec eux. Sa femme, qui a vu Aminata chez eux, lui demanda ce qu'elle faisait ici avec son mari. Il lui a révélé que Aminata n'avait nulle part où aller et qu'il allait vivre avec eux pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il retrouve sa mère ou les membres de sa famille. Vous plaisantez. Madame Kanaya a dit à son mari en lui disant de ramener la fille là où elle appartient. Penses-tu que je vais te laisser amener la fille de ta copine dans notre maison? Elle a dit en lançant un regard très sévère à son mari. Monsieur Kanaya a dit à sa femme que Aminata allait rester dans sa maison jusqu'à ce qu'il retrouve sa famille et c'était définitif. Madame Kanaya a menacé de quitter leur maison si son mari insistait pour que Aminata vive avec eux et son mari lui a dit de faire ce qu'elle voulait et cela l'a rempli de beaucoup de colère. Il a montré à Aminata la salle des visiteurs et Aminata lui était très reconnaissante de l'avoir aidée. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à sa mère et au fait qu'elle l'avait abandonnée avec de parfaits inconnus. Aminata avait le cœur brisé. Madame Kanaya, cependant, croyait que quelque chose se passait. Elle croyait que Aminata n'était pas juste une étrangère ordinaire que son mari avait ramenée à la maison. Elle croyait que Aminata était la fille d'une des copines de son mari et plus cette pensée lui traversait l'esprit, plus elle devenait agitée. Je m'assurerai que cette fille quitte ma maison. Même si c'est la dernière chose que je fais, se dit-elle en entrant dans sa chambre avec colère. Le lendemain matin, Aminata dormait dans sa chambre lorsque Madame Kanaya entra dans la pièce pour l'avertir de quitter sa maison. Aminata la supplia en disant qu'elle n'avait nulle part où aller et Madame Kanaya refusa d'écouter ses cris. Fille inutile. Tu penses que je ne sais pas que mon mari est ton père? Dit-elle à Aminata en l'accusant de ressembler autant à son mari. Vous pensez tous les deux que je suis stupide d'accepter le récit. Que ta mère t'a abandonné avec mon mari. Comment une mère peut-elle faire ça à son propre enfant?
Elle demanda à Aminata, « Quittez ma maison immédiatement. » Elle hurla sur Aminata, qui sortit craintivement de la maison et s'assit devant leur portail. Une forte pluie commença à tomber et Aminata resta assise seule, la pluie battante la trempant jusqu'aux os. Elle tremblait de froid, mais la douleur dans son cœur était encore plus grande que le froid de la pluie. Elle ne comprenait pas pourquoi sa vie avait pris une tournure aussi sombre ou pourquoi les gens qui étaient censés l'aimer et prendre soin d'elle l'avaient abandonnée si cruellement. Alors qu'elle était assise là, perdue dans ses pensées, Monsieur Canaya arriva chez lui, assis dehors sous la pluie, trempé et tremblant. Sortant précipitamment de sa voiture, il se précipita vers elle, le cœur rempli d'inquiétude. « Aminata, que fais-tu ici sous la pluie ?» demanda-t-il, s'agenouillant à côté d'elle et la prenant dans ses bras. Aminata leva les yeux vers lui avec des yeux remplis de larmes, ses lèvres tremblantes. « On m'a dit de partir, » murmura-t-elle, à peine capable de parler à cause des sanglots qui menaçaient de l'étouffer. Monsieur Canaya sentit une vague de colère et d'incrédulité. « Qui t'a dit de partir ? Était-ce ma femme ?» Aminata hocha la tête en silence, le visage empli de tristesse. « Elle pense que je suis ta fille. » Les yeux de Monsieur Canaya s'écarquillèrent sous le choc. Il savait que sa femme pouvait être méfiante et jalouse, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. C'est absurde. Aminata, dit-il fermement, tu n'es pas ma fille et tu ne mérites pas d'être traitée de cette façon. Il aida Aminata à se relever et la ramena dans la maison, ignorant la tempête d'émotions qui gonflait en lui lorsqu'ils entrèrent dans la maison. Madame Canaya attendait, les bras croisés et le visage dur de colère. « Que penses-tu faire ?» demanda-t-elle en regardant son mari. « J'ai dit à cette fille de partir et tu la ramènes à l'intérieur ? Tu penses vraiment que je suis un imbécile, n'est-ce pas ?» Monsieur Canaya prit une profonde inspiration, luttant pour contrôler son humeur. « C'est assez, Asma, » dit-il, utilisant son nom pour souligner la gravité de la situation. « Aminata n'est pas ma fille. C'est une enfant qui a besoin de son aide et je ne resterai pas là à te regarder la jeter à la rue. » Madame Canaya se mit en colère. Sa jalousie obscurcissait son sens du jugement. « De l'aide ? Pourquoi est-ce de la culpabilité ? De la culpabilité parce qu'elle est à toi ? Et tu l'as cachée tout ce temps ? demanda-t-elle à son mari, qui secoua la tête, fatigué des insécurités de sa femme. Aminata n'est pas mon enfant, Asma. C'est une enfant dans le besoin, abandonnée par sa propre mère. J'ai pris la responsabilité d'elle parce que c'est la bonne chose à faire. Et si tu ne peux pas le voir, alors peut-être que tu dois réfléchir au genre de personne que tu es. Pendant un moment, le silence remplit la pièce. Alors que Madame Canaya se tenait là, remplie de tant d'émotions, elle retourna. Monsieur Canaya se tourna vers Aminata et la couvrit d'une couverture, lui assurant qu'elle resterait chez lui jusqu'à ce qu'il puisse retrouver sa mère ou un autre endroit sûr où elle pourrait vivre. Aminata lui était très reconnaissante et le remercia d'avoir été si gentil avec elle. Madame Canaya, cependant, était assise dans sa chambre, furieuse de colère, en attendant son mari, qui entra pour la rencontrer. « Alors tu as décidé de choisir ta fille plutôt que moi ?» lui dit-elle avec colère, alors que son mari, pour la énième fois, l'informait que Aminata n'était pas sa fille. « Alors pourquoi te ressemble-t-elle autant ?» demanda-t-elle à son mari qui ne comprenait pas de quoi elle parlait. « Comment peux-tu dire que Aminata me ressemble autant ?» Il lui répondit, l'accusant de permettre à ses insécurités de lui faire voir des choses que nous ne sommes pas. « Est-ce ainsi que tu veux que Dieu nous bénisse avec notre propre enfant ?» Il demanda à sa femme, dont les yeux se remplirent de larmes. Les mots la troublèrent profondément car malgré sa jalousie et sa colère, la vérité était qu'elle aspirait à avoir son propre enfant. Sa frustration et son insécurité la consumèrent, augmentant sa jalousie alors qu'elle regardait son mari s'occuper d'un enfant qui lui ressemblait d'une certaine manière. Le cœur de Monsieur Canaya s'adoucit lorsqu'il vit la douleur dans les yeux de sa femme. Il tendit la main vers elle,
essayant de lui prendre la main, mais sa femme le quitta avec colère alors qu'elle s'enfermait dans la salle de bain. « Je suis désolé, mon amour, » dit-il à sa femme en s'excusant auprès d'elle de l'avoir profondément blessée. Madame Kanaya réfléchit alors profondément à sa vie et à ses actions alors qu'elle décidait de faire ce qui était le mieux pour sa famille. Le lendemain, elle s'approcha de Aminata dans sa chambre, le visage rayonnant de joie, et Aminata ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. « Je t'emmène faire du shopping ce matin, » dit-elle à Aminata, qui sursauta d'excitation car elle n'avait jamais fait de shopping de sa vie auparavant. Elle accompagna rapidement Madame Kanaya dans la voiture alors qu'ils se dirigeaient vers le centre commercial, qui était très loin de chez eux. Madame Kanaya emmena Aminata dans le centre commercial et rencontra une amie de la famille qui les vit ensemble et complimenta Aminata pour sa ressemblance avec son mari. Madame Kanaya lui sourit alors qu'ils discutaient pendant quelques minutes et se disaient au revoir. Ils continuèrent leurs achats et Aminata était si excitée de choisir une nouvelle poupée. Ils se tenaient dans l'allée des poupées lorsque Madame Kanaya réalisa qu'elle avait laissé son sac à main dans sa voiture. « Aminata, attends-moi ici. Laisse-moi vite prendre mon sac à main. » dit-elle en souriant, alors que Aminata lui souriait en retour et la regardait partir. Aminata regarda l'allée, heureuse car elle n'arrivait pas à se décider sur la poupée qu'elle voulait. Elle ne pouvait pas croire à quel point Madame Kanaya était gentille avec elle et avait hâte de rentrer chez elle avec toutes les belles choses qu'elle avait choisies. Elle se tenait là et attendait Madame Kanaya, qui mettait maintenant si longtemps à revenir. Aminata était assise dans le coin du magasin, attendant, mais Madame Kanaya n'est jamais revenue. C'est alors que Aminata réalisa que Madame Kanaya l'avait amenée au centre commercial pour l'abandonner. Des larmes coulaient de ses yeux car elle n'avait jamais été aussi terrifiée et confuse de toute sa vie. Le cœur de Aminata s'emballa alors que la réalisation s'imposait. Elle avait été trahie et abandonnée pour la deuxième fois de sa vie par une femme qu'elle avait commencé à aimer et à avoir confiance. Aminata était assise dans un coin du magasin, tenant son ours en peluche marron. Elle ne savait pas quoi faire ni où aller. Le monde autour d'elle lui semblait trop grand, trop effrayant et trop impitoyable. Elle aurait aimé pouvoir disparaître ou que quelqu'un soit assez gentil pour la sauver. La nuit est venue. Monsieur Kanaya est rentré chez lui et a trouvé la maison silencieuse. Sa femme était dans sa chambre et il est entré dans la chambre de Aminata pour se rendre compte que Aminata était introuvable. « Où est Aminata ?» Il a demandé à sa femme qui a feint l'ignorance et lui a demandé si elle était la gardienne de Aminata. « Je ne sais pas où est Aminata. » Elle a répondu à son mari qui a commencé à paniquer et a appelé Aminata mais Aminata était introuvable. Madame Kanaya était assise dans sa chambre. Alors que les mots de leur amie de famille au centre commercial résonnaient dans ses oreilles. « Elle ressemble tellement à ton mari. » Les mots résonnaient dans sa tête à plusieurs reprises car elle savait que son mari lui cachait définitivement quelque chose. Le voir paniquer à l'idée de perdre Aminata rendit encore plus convaincante la conviction que Aminata était sa fille secrète qu'il croyait pouvoir faire entrer chez eux sous prétexte d'aider un enfant pauvre et abandonné. Madame Kanaya décida de faire passer un test à Aminata et à son mari pour satisfaire ses convictions grandissantes. Elle prit les échantillons requis et les soumit à son amie dans un laboratoire qui effectua le test et lui révéla que son mari était le père de l'enfant. « Je le savais. » se dit-elle en confrontant son mari avec le résultat. « Tu vois, j'avais raison depuis le début. » Elle lui cria dessus avec colère en l'accusant d'infidélité et en essayant de la tromper pour qu'elle s'occupe de l'enfant d'une autre femme. Son mari ne lui dit rien en entrant dans sa chambre, verrouillant sa porte derrière lui. Madame Kanaya était assise sur le canapé de la pièce, furieuse de colère. Son esprit s'emballa car elle ne pouvait pas croire que son mari avait un enfant avec une autre femme. Comment a-t-il pu me tromper si facilement ? Se dit-elle. Elle se souvint de la façon dont la mère de Aminata avait agi le jour où ils étaient tous les deux allés l'informer de l'état de sa fille à l'hôpital. Pas étonnant qu'elle n'ait jamais pris la peine de venir à l'hôpital.
pensa-t-elle en reconnaissant à quel point son mari avait bien fait semblant devant elle de ne pas savoir qui était la mère de Aminata. J'ai en effet été dupée, se dit-elle en réfléchissant à ce qu'elle devait faire le matin. Madame Kanaya était assise seule dans le salon, quand son mari sortit de sa chambre et attrapa ses clés de voiture. « Où vas-tu » lui demanda-t-elle, mais il l'ignora et monta dans sa voiture et partit. « Je l'ai dit qu'il va rencontrer sa copine. » pensa-t-elle en attrapant aussi ses clés et décida de le suivre. Madame Kanaya suivit secrètement son mari et arriva chez la mère de Aminata. Elle regarda de loin son mari marcher vers la porte et commença à frapper. À sa grande surprise, elle vit la mère de Aminata qui sortit pour ouvrir la porte. Madame Kanaya fut tellement choquée de voir la mère de Aminata chez elle. Cette femme n'a pas bougé après tout, se dit-elle, se sentant tellement utilisée et trompée. Ces gens m'ont trompée, dit-elle alors qu'elle était assise dans sa voiture et les regardait se disputer pendant quelques minutes puis entrer dans la maison de la mère de Aminata. Son cœur battait fort alors qu'elle était assise là, les larmes coulaient sur ses yeux alors qu'elle ressentait le poids de la trahison de son propre mari, qui, elle le savait, lui cachait clairement quelque chose. Incapable de contenir ses émotions, elle décida de rentrer chez elle. Quand soudain, son mari sortit de la maison avec la mère de Aminata. C'est intéressant, se dit Madame Kanaya, alors qu'elle essuyait ses larmes et continuait à les couler. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent à l'hôpital familial et ils entrèrent ensemble. Madame Kanaya ne put s'empêcher de suivre car elle était si curieuse de savoir pourquoi son mari et sa copine allaient à l'hôpital ensemble. Peut-être qu'ils avaient finalement trouvé Aminata, pensa-t-elle en les suivant à l'hôpital, curieuse de voir ce qu'elle allait trouver. En entrant dans l'hôpital, elle vit son mari et la mère de Aminata parler à un médecin. Remplie de curiosité, elle s'approcha d'eux condamnant toutes les conséquences en leur demandant ce qui se passait. Son mari choqué de la voir là-bas lui demanda comment elle les avait trouvés mais elle rejeta sa question en insistant pour savoir pourquoi son mari et la mère de Aminata étaient à l'hôpital en train de parler au médecin. C'est alors que son mari lui révéla que Aminata était leur enfant. Madame Kanaya ouvrit les yeux sous le choc alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'il était. C'est que son bébé avait été échangé avec celui d'une autre femme qui avait accouché le même jour qu'elle. L'infirmière maléfique lui tendit le bébé mort de la femme, sans se soucier des conséquences de son acte. Ce qui s'était passé, c'est qu'au moment où elle avait accouché, une certaine infirmière est entrée dans l'hôpital et s'est donnée pour mission d'échanger des bébés. Il y avait tellement de cas d'échange de bébés à l'époque et l'hôpital n'a pas pu mettre la main sur tous les patients concernés car l'infirmière maléfique a brûlé tous les dossiers médicaux qui auraient pu la relier au crime. Cela a rendu difficile la recherche de tous les patients concernés car l'hôpital a signalé le cas aux autorités qui l'ont arrêté et condamné pour son crime. Le médecin s'est excusé auprès de M et Madame Kanaya ainsi qu'à Amaka pour les malentendus que cela avait pu leur causer. Madame Kanaya se tenait là, incapable de prononcer un mot. Aminata, la fille qu'elle détestait de tout son cœur, s'est avérée être sa propre fille, une enfant dont elle ignorait l'existence jusqu'à ce moment-là. Le cœur brisé et vaincu, Madame Kanaya ne pouvait pas croire qu'elle avait abandonné sa propre fille seule au milieu du centre commercial animé. Son cœur s'est brisé alors qu'elle se demandait où pouvait bien être sa fille et si elle était en sécurité. Elle a rapidement quitté l'hôpital et s'est rendue directement au centre commercial. Elle arriva au magasin où elle avait laissé sa fille. Et demanda à tous ceux qui marchaient là-bas s'ils avaient vu Aminata, mais personne ne semblait l'avoir vue. Madame Kanaya hurla de douleur. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle s'était fait à cause de la jalousie. Son mari, se demandant où elle s'était enfuie en toute hâte, l'appela pour savoir où elle était, et c'est à ce moment-là qu'elle l'informa de tout ce qui s'était passé ce jour-là. « Comment as-tu pu » demanda-t-il à sa femme, qui commença à s'excuser auprès de lui. Pour toutes les choses terribles qu'elle avait faites, après des heures de défilé dans le centre commercial, elle arriva à la maison et rencontra son mari, qui refusa de lui parler ou de la regarder.
Elle pouvait sentir à quel point il était en colère contre elle et ne pouvait s'empêcher de le supplier de lui pardonner. « Qu'est-ce que Aminata t'a jamais fait ?» demanda-t-il à sa femme, qui ne pouvait s'empêcher de pleurer. « J'ai abandonné ma propre fille dans le centre commercial », se dit-elle alors qu'elle était assise là, pleurant, confuse de ce qu'elle devait faire. Les nuits arrivaient et Madame Kanaya ne pouvait pas s'endormir. Tout ce dont elle se souvenait, c'était la joie sur le visage de Aminata quand elles arrivèrent au centre commercial ce matin-là et combien elle était heureuse de choisir les belles poupées qu'elle avait dit vouloir. « J'aurais dû simplement t'acheter les poupées, » dit-elle en pleurant amèrement, souhaitant pouvoir remonter le temps. Cette nuit-là fut la plus longue qu'elle ait jamais eue. Son cœur était si lourd et ses pensées remplies de tant de situations terribles auxquelles sa fille aurait pu faire face seule, tout cela à cause de son insécurité et de sa méchanceté. « Aminata, s'il te plaît, reviens vers moi. » Elle pleurait à plusieurs reprises tout en restant éveillée, appelant le nom de Aminata à plusieurs reprises. Alors que les larmes coulaient de ses yeux, le matin arriva et Madame Kanaya était toujours éveillée. Elle entendit frapper à la porte de sa chambre et l'ignora pendant des minutes. Le coup était si persistant, qu'il l'agaçait énormément car elle n'était pas d'humeur à voir quelqu'un ce matin-là. Pleine de rage, elle s'approcha de la porte, criant à qui que ce soit de s'en aller. Lorsqu'elle ouvrit la porte et vit Aminata debout devant la porte, « Est-ce que je rêve ?» se demanda-t-elle, tandis que des larmes coulaient sur ses joues, son mari, qui s'approchait d'elle à ce moment-là. Elle lui a dit qu'elle ne rêvait pas. « Où l'as-tu trouvé ?» Elle a demandé à son mari, qui lui a dit que le jour où elle avait abandonné Aminata au centre commercial, leur amie de la famille, qu'elle avait croisée dans le centre commercial ce jour-là, avait vu Aminata assise toute seule, en pleurs, et avait rappelé son numéro. Elle a dit qu'elle avait essayé d'appeler ton numéro à plusieurs reprises, mais qu'il n'y avait pas eu de connexion. Elle a donc cherché mon numéro et m'a appelé à la place. Votre fille, Aminata, est dans le centre commercial toute seule, dit-elle en remettant Aminata au chef de la sécurité du centre commercial, qui l'a gardée en sécurité jusqu'à mon arrivée. Quand je suis arrivée au centre commercial, j'ai vu Aminata, qui avait l'air si terrifiée. Je l'ai immédiatement conduite chez ma sœur, la suppliant de la garder en sécurité jusqu'à ce que je trouve sa mère, ne sachant pas qu'elle était notre fille. Madame Kanaya, à ce moment-là, est tombée à genoux. Elle a supplié Aminata de lui pardonner toutes les choses terribles qu'elle lui avait faites. « Je n'ai jamais su que tu étais ma fille. » Elle a crié à haute voix en promettant de ne jamais traiter personne d'une manière aussi terrible, quelle que soit sa relation avec elle. Elle a appris ses leçons et Aminata, étant une fille gentille et aimante, a pardonné à sa mère qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour compenser les choses horribles qu'elle a faites. Elle s'est également excusée auprès de son mari de ne jamais lui avoir fait confiance et pour tout le temps où elle a permis à son insécurité de les débarrasser de leur paix. Et son mari lui a pardonné et lui a assuré que son amour pour elle était inébranlable. Amaka, la femme avec qui Aminata a vécu la majeure partie de sa vie, leur a rendu visite pour s'excuser auprès de Aminata pour la façon dont elle l'avait maltraitée. Elle a révélé qu'elle était tombée amoureuse d'un homme dont elle ignorait qu'il était atteint du VIH. Il l'a infectée avec le virus et l'a mise enceinte, la laissant seule pour s'occuper de l'enfant. Tout ce qu'elle a fait à Aminata provenait du ressentiment et de la colère qu'elle portait dans son cœur pour lui. Elle ne savait pas que Aminata n'était pas sa propre fille. Elle s'est excusée auprès de Aminata pour tout ce qu'elle lui avait fait subir, en disant que cette expérience lui avait appris une leçon précieuse qu'elle n'oublierait jamais de sa vie. Aminata lui a pardonné en un clin d'œil, alors qu'ils se séparaient et ne se revoyaient plus jamais. Monsieur Kanaya et Madame Kanaya étaient si heureuses d'être enfin réunis avec leur fille, qui avait traversé tant de traumatismes pendant toutes ces années. Madame Kanaya, maintenant pleinement consciente de la douleur qu'elle avait causée à la fois à son mari et à sa fille, s'est engagée à reconstruire la confiance qu'elle avait si négligemment brisée. Elle passait chaque instant de son temps libre avec Aminata, essayant de rattraper le temps perdu et les actes cruels qu'elle avait commis.
Elle couvrait Aminata d'amour et d'attention, l'emmenant dans des endroits où elle n'était jamais allée, lui achetant des cadeaux et surtout, lui offrant l'affection maternelle dont Aminata avait toujours rêvé. Aminata, bien que fatiguée au début, commença lentement à s'ouvrir à sa mère. C'était une enfant résiliente et indulgente. Et malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle voulait croire que cette nouvelle chaleur de sa mère était authentique. Les cauchemars d'être abandonnée s'estompèrent lentement alors qu'elle s'installait dans la routine réconfortante de sa nouvelle vie, remplie d'amour et d'attention. Au fil des semaines et des mois, la famille Kanaya devint si inséparable. Ils inscrivirent Aminata dans une bonne école où elle se fit des amis et excella dans ses études. La maison qui avait été autrefois froide et remplie de méfiance était maintenant chaleureuse de rire, résonnant à travers ses murs. La leçon à tirer de cette histoire est que nous ne devons jamais agir par impulsion ni remplir notre cœur de haine envers autrui. Soyez aimants, gentils et tendres envers tous ceux que vous rencontrez et traitez les gens comme vous aimeriez être traités. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais rendez les gens en retour avec des bénédictions. Car c'est ce que notre Père Céleste attend de nous. Ne punissez jamais un enfant innocent pour les péchés de ses parents car aucun enfant n'a été forcé à naître. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.